Alors. Ah, encore une faute. Ah, je suis nulle. Je fais que des fautes d'orthographe. Ginette, elle y arrive bien et moi... C'est pas possible. Ah, mais je suis vraiment trop nulle. Alors, est-ce que toi aussi, tu t'es déjà senti nul? Est-ce que toi aussi, tu as déjà vécu cette sensation? Peut-être que oui, et je t'invite à le mettre en commentaire afin de montrer à quel point, finalement, cette sensation d'être nul est finalement très commune. Je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme et aujourd'hui, on va voir pourquoi tu as cette sensation d'être nul. Alors peut-être que tu connais déjà les blessures de l'âme, ou peut-être que tu arrives sur cette vidéo sans savoir ce qu'est une blessure de l'âme. Aujourd'hui, si tu te sens nul, si tu t'es déjà senti nul, il y a de grandes chances que tu aies cette blessure qui s'appelle la blessure du rejet. Cette blessure naît de l'enfance, de la conception à 1 an, et avec le parent du même sexe. Donc si moi je suis une femme, ça va dépendre de ma maman, en fait. Comme quoi je me serais sentie rejetée par elle, ou plutôt je me serais sentie avec ce non-droit d'exister. Peut-être que là, ça te parle déjà un petit peu plus. Peut-être que dans ton enfance, tu as senti cette sensation de ne pas avoir le droit d'exister. Peut-être que là, tu vas te dire, oui, peut-être que ma maman ne voulait pas forcément de moi. Mais attention, ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Parce que finalement, tu te rends compte qu'à 1 an, tu peux pas vraiment savoir ce qui s'est passé et quelle était ta conception des choses à ce moment-là. En étant bébé, peut-être qu'on s'est senti rejeté par 3 fois rien. Mais le fait est qu'aujourd'hui, tu te sens nul, tu vas te le dire souvent, tu vas dire je suis nul, je me sens nul, celle-là elle fait mieux que moi, et que tu vas toi-même te mettre en position où tu vas préférer être seul plutôt que d'être rejeté. Aujourd'hui on parle bien de cette blessure, de celle que tu vis au quotidien, de celle qui t'affirme en fait tous les jours que tu es nul. Ça c'est ton ego. Et quand tu souffres de cette blessure-là, tu mets une sorte de masque sur ton visage. Et ce masque, c'est le masque du fuyant. Alors là, comme ça, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, tu as quelqu'un en face de toi qui hausse le ton. Et toi, tu n'aimes pas ça. Toi, tu souffres de cette blessure du rejet et la seule chose que tu as à faire aujourd'hui, c'était juste de rendre un dossier par exemple. Mais la personne qui reçoit le dossier est très énervée, très excessive dans ses gestes. Et toi, ça te fait peur. Et plus ça te fait peur, et plus tu as envie de partir. Et ça va être la blessure du rejet. Chaque chose qui vont te faire peur vont te faire fuir. Et c'est important que tu comprennes ça pour que tu saches que tu réagis avec ta blessure du rejet. Et avec cette sensation finalement d'être nul, parce que ça va avec. Ça, c'est l'ego aussi qui prend le dessus. Cette petite voix, tu sais, qu'il y a à l'intérieur de toi, et qui est en train de te dire « Oh, ça c'est pas bien, ça c'est nul, regarde, tu ne fais pas comme celle-là, inspire-toi des autres, elle fait mieux. » Ça, c'est ton ego. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu es amour. À l'intérieur de toi, tu veux le mieux pour toi. Et ton ego aussi veut le mieux pour toi. Sauf qu'il va te le montrer d'une manière différente. Ton ego veut te protéger. Ici, par rapport à la blessure du rejet, il veut te protéger justement de ce rejet des autres. Il veut te protéger de cette solitude et te dit vaut mieux que tu sois toute seule plutôt qu'on te rejette, parce que être rejeté ça fait mal. Être rejeté, avoir cette blessure du rejet, touche l'être. Qui je suis. Et tu as l'impression que lorsque l'on te dit quelque chose, lorsque tu te sens attaqué,
lorsque tu commences à avoir peur, on touche à qui tu es profondément. Et ça, c'est ta blessure du rejet. Maintenant, tu as cette capacité de comprendre, de savoir que si tu te sens nul aujourd'hui, eh ben, ce n'est pas toi profondément. C'est ton ego, c'est ta blessure qui parle, qui est en train de te dire que oui, tu as peur, que oui, tu as des sentiments, et qu'il y a une partie de toi qui manque d'amour. Il y a une partie de toi qui a peur d'être touchée pour qui tu es. Il y a une partie de toi qui ne se donne pas le droit d'exister. Il y a une partie de toi qui ne sait même pas, au fond, qui elle est. Je peux t'aider dans ce sens. Je peux t'aider à retrouver l'amour de toi. Je peux t'aider à t'enrichir, à connaître tes valeurs, à savoir qui tu es, à te donner cette opportunité de grandir. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Moi aussi, j'avais cette blessure du rejet et je n'osais même pas sortir. Alors, je ne mettais même pas de couleur. Alors qu'aujourd'hui, j'adore ça. Je ne me maquillais pas vraiment. C'était très discret. J'avais peur du regard des autres. Je me tenais d'une certaine façon. Et je me sentais nulle, mais si nulle. Au quotidien, mon ego me parlait. Et il me disait que je manquais d'amour de moi. Et aujourd'hui, j'aimerais te transmettre ça. Aujourd'hui, le message que j'ai à te transmettre, c'est que si tu te sens si nul, c'est parce que tu souffres à l'intérieur de ne pas savoir qui tu es. C'est parce que tu ne sais pas, tu ne t'affirmes pas en tant qu'individu, en tant que personne, parce que tu ne t'es pas donné suffisamment le droit d'exister. Tu n'es pas nul, tu manques de connaissance de toi. Et il est temps aujourd'hui que tu apprennes à rayonner, que tu apprennes qui tu es, que tu t'éveilles au monde et que tu te sentes bien maintenant. J'espère véritablement que cette vidéo t'aura fait du bien. Je t'invite à la liker et à me mettre en commentaire si tu as déjà vécu des situations similaires. Je serais ravie de t'aider. Je te souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.